Bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus dans le deuxième chapitre de la géologie, à savoir les déformations tectoniques, التشوهات التكتونية. En effet, il y a 4 catégories de déformations tectoniques. Les plis, الطيات, les failles, الفوالق, le chevauchement, التراكبات, et les nappes de charriage, السدامي. Commençons par une petite définition des plis. Les plis, ce sont des déformations souples, تشوهات لبنة, qui se présentent sous forme des ondulations de convexité vers le haut. تموجات عندما تكون متجهة نحو الأعلى نسميه les plis anticlinaux, الطيات المحدبة. Et lorsque ces ondulations de convexité se dirigent vers le bas, on parle des plis synclinaux, c'est-à-dire الطيات المقعر. Donc, un pli anticlinal, regardez le pli anticlinal, محدب, donc le plissement se dirige vers le haut. Au contraire, on parle d'un pli synclinal. Le schéma montre aussi quelques éléments d'un pli. Chaque pli est caractérisé par la présence d'un plan axial. Un plan axial, c'est-à-dire un plan de symétrie. C'est un plan qui est vraiment arbitraire. Il y a aussi l'axe des plis. C'est la ligne d'intersection entre le plan axial d'un pli et le pli. Chaque pli est caractérisé par la présence de deux côtés, deux flancs, جانبان, flanc droit et flanc gauche. Et selon la disposition des plans axiaux, selon l'inclinaison ميلان des plans axiaux, on peut trouver plusieurs types de plis. Il y a le pli droit, regardez le plan axial. Elle se maintient d'une façon perpendiculaire avec la surface horizontale. Plus déjeté, le plan axial un peu incliné, plus déversé, plus laminé, plus fin et plus couché. Les failles, الفوالق, الانكسارات, ce sont des déformations tectoniques cassantes, discontinues, avec un déplacement relatif des deux compartiments rocheux. Donc, à la suite des contraintes tectoniques, à la suite des déformations tectoniques, il arrive que ce ensemble rocheux, elle se casse, et dans ce qu'on appelle les failles, al-fawaliq. Chaque faille est caractérisée par la présence de certains éléments, parmi lesquels il y a deux compartiments, le compartiment soulevé et le compartiment abaissé. Il y a un rejet de faille, c'est-à-dire la distance de glissement, la distance de déplacement des deux compartiments. Il y a aussi un plan de faille et un miroir de faille. Quels sont les types de failles? Commençons par les failles normales. Les failles normales, ce sont des failles qui surviennent quand les deux compartiments
sont tirées dans des directions opposées. Lorsqu'on parle des directions opposées, c'est-à-dire elles sont tirées à la suite de l'exposition des forces destensives, des forces tectoniques destensives, c'est-à-dire qui permet la divergence entre deux blocs rocheux. Les failles inversées. Au contraire aux failles normales, ce type de failles apparaissent lorsque les deux compartiments sont comprimés l'un contre l'autre. Regardez ce rapprochement, cette convergence entre deux blocs rocheux. Donc, les failles, c'est-à-dire les failles inverses et les plis, on a déjà vu ce genre de déformation tectonique parmi les caractéristiques structurales des chaînes de montagne. C'est-à-dire, dans les différentes chaînes de montagne, soit l'obduction, soit la subduction, ou bien la collision, on trouve comme caractéristique structurale la présence des plis et la présence des failles inverses. D'autres types de failles, ce sont les failles décrochantes ou bien décrochements. Alors, décrochement, ce sont des failles qui résultent suite à un coulissement dans le plan horizontal d'un compartiment par rapport à un autre. Donc, il n'y a pas un compartiment soulevé et un compartiment abaissé. Donc, il y a seulement un coulissement horizontal d'un compartiment à l'autre. Toujours avec les types de failles, cette fois-ci avec les failles verticales. Al-Fawaliqu, Al-Amoudiya. Donc, ce sont des failles qui résultent suite à un coulissement dans le plan, et cette fois-ci vertical, d'un compartiment par rapport à l'autre. Voilà la faille verticale. Donc, il y a un glissement, un coulissement un coulissement qui est vertical, alors que le décrochement, ou bien la faille décrochante, le coulissement est vraiment horizontal. La troisième catégorie des déformations tectoniques, ce sont les chevauchements. Et lorsqu'on parle des chevauchements, on parle d'une caractéristique structurale de chaîne d'obduction. On a vu ce terme dans lequel la lithosphère océanique plus dense, elle chevauche, yarkabu, yassa'adu, sous ou bien sûr le lithosphère continentale moins dense. Donc, le chevauchement, c'est une déformation tectonique. C'est un mouvement qui conduit à un ensemble de terrains qui vient de recouvrir un autre par l'intermédiaire d'un contact anormal peu incliné, c'est-à-dire le surface de chevauchement. Donc, à retenir, une des caractéristiques structurales des chaînes de montagne d'obduction et de collision. Voilà, il y a chevauchement, il y a la montée d'un bloc rocheux sur un autre bloc rocheux. La quatrième catégorie de déformation tectonique, ce sont les nappes de charriage. Une des caractéristiques structurales des chaînes de montagne de collision. À la suite de cette collision, on trouve des couches géologiques
lors d'une orogenèse, c'est-à-dire le processus de formation des chaînes de montagne, sont décollés des socles et sont déplacés à de grandes distances. C'est-à-dire il y a une transposition d'un socle rocheux d'une région qui est d'origine, elle s'appelle autochtone, à une autre région étrangère, elle s'appelle alloctone. Le schéma montre une structure d'un lac de charriage. À la suite d'une collision, regardez ce socle, ce fragment de nappe. Elle se transpose d'une région à une autre région qui est vraiment lointaine, dont la distance se calcule en kilomètres. On parle des nappes de charriage. Chers amis, merci de votre attention et à la prochaine.